Un pays réputé pour sa neutralité et sa paix, qui n'a pas participé à une guerre depuis plus de 500 ans, pourrait ouvertement critiquer un président américain. Et tout cela est arrivé à la suite d'une simple action lors du Forum économique mondial. La réponse ferme de la Suisse à Donald Trump a surpris beaucoup de monde. La Suisse, un pays connu non seulement pour ses magnifiques paysages alpins, mais aussi pour ses principes fermes de paix et de neutralité, s'est opposé publiquement à l'un des plus grands hommes politiques du monde, Donald Trump. L'histoire a commencé au Forum économique mondial de Davos, où Trump a déclenché une grande controverse en appelant à des tarifs sur les pays européens, y compris sur des nations ayant collaboré avec les États-Unis pendant des décennies. Cette initiative a provoqué la frustration. Et personne n'a pu rester silencieux, en particulier la Suisse, qui a trouvé que les actions de Trump franchissaient la ligne de la patience. La manière dont il a présenté ses déclarations a poussé ce pays neutre, attaché à la neutralité, à se sentir obligé de prendre la parole. La Suisse, un pays qui n'a pas participé à de conflits militaires depuis 1815, avec une économie forte et un PIB avoisinant les 800 milliards de dollars en 2024 et un taux de chômage inférieur à 3%, a montré qu'elle pouvait ajuster ses stratégies pour protéger ses intérêts nationaux. Selon un rapport des Nations Unies, la Suisse a maintenu sa politique de neutralité non seulement pour des raisons géopolitiques, mais aussi en raison de stratégies financières à long terme. Ce pays, qui est un centre financier mondial, abrite des organisations internationales, dont la Banque centrale mondiale. Avec cette stabilité financière, la Suisse est devenue un modèle pour maintenir son indépendance et son influence sur la scène mondiale. La réaction forte de la Suisse a été déclenchée par des actions de Trump, notamment son appel à des tarifs élevés, ce qui a poussé les Suisses, connus pour leur pacifisme, à réagir vivement. En Suisse, où les manifestations publiques sont rares, des événements comme le carnaval de Bâle, où des milliers de personnes participent à des défilés masqués et lancent des confettis, ont servi à envoyer un message fort sur des problèmes qu'ils ne pouvaient ignorer. Bien que ce ne soit pas une condamnation directe des politiques américaines, cela représente une réponse personnelle à un modèle de leadership qu'ils jugent incompatible avec les valeurs de paix et de justice que la Suisse a défendues pendant plus de 5 siècles. Ce qui est particulièrement remarquable, c'est le mécontentement des Suisses envers Trump, plus encore qu'envers des figures historiques comme Napoléon, Hitler ou Poutine. Un pays qui respecte toujours la neutralité a choisi de s'exprimer fortement, ce qui a choqué beaucoup de gens. Les Suisses ne s'opposent pas seulement aux politiques de Trump, mais sont profondément insatisfaits de son style de leadership, qu'ils considèrent comme totalement contraire aux valeurs d'un pays neutre où l'on valorise l'équité et le respect des droits de chaque nation. Cela montre que l'importance du maintien de la paix et des relations internationales est de plus en plus remise en question dans un monde volatile. Lorsque des pays comme la Suisse, connus pour leur engagement inébranlable en faveur de la neutralité, se sentent obligés de réagir face à une superpuissance comme les États-Unis, cela signifie que le monde est en train de changer. Verrons-nous davantage de petites nations comme la Suisse s'exprimer à l'avenir, alors que les politiques étrangères des puissances mondiales, comme les États-Unis, deviennent de plus en plus strictes? Le changement dans la manière dont ces pays font face à la pression internationale pourrait entraîner de fortes vagues de réactions, surtout lorsqu'ils sentent que leurs valeurs fondamentales sont menacées. Cela soulève également la question de savoir si les petites nations pourront maintenir leur neutralité dans un monde de plus en plus polarisé. La bourse continue de chuter et les experts financiers de Goldman Sachs ont relevé la prévision d'une récession aux États-Unis à 20%, soit 5% de plus qu'auparavant. Tandis que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, insiste sur la stabilité de l'économie. Cependant, il est clair que la bourse ne croit pas que Trump se limite à viser l'aluminium et l'acier, mais menace également d'imposer des tarifs sur les voitures importées du Canada à partir du 2 avril, ce qui pourrait plonger l'industrie automobile canadienne dans une crise. GM, Ford et Stellantis ont toutes des usines au Canada et si ces tarifs sont appliqués, la chaîne d'approvisionnement automobile sera perturbée, affectant directement les produits vendus aux États-Unis. Le Canada ne recule pas face aux menaces et le premier ministre Doug Ford a fermement condamné les actions de Trump comme une attaque injustifiée contre l'économie et les citoyens canadiens.
affirmant que cela serait un véritable désastre pour les deux pays, avec des fermetures d'usines, de lignes d'assemblage et une inflation qui se manifesterait en quelques jours. Le Canada est prêt à réagir avec des mesures spécifiques et a déjà préparé des leviers économiques puissants pour minimiser l'impact sur lui-même. Le ministère canadien du Commerce a annoncé une série de mesures qui pourraient inclure l'imposition de tarifs sur les biens importés des États-Unis pour rééquilibrer l'injustice commerciale, ce qui pourrait causer des perturbations majeures dans des secteurs comme l'alimentaire, l'automobile et surtout l'agriculture aux États-Unis. Cette escalade ne causera pas seulement des dommages d'un côté. Le gouvernement canadien estime qu'il pourrait perdre environ 16 milliards de dollars américains à cause de la décision de Trump sur les tarifs. Et si cette guerre commerciale continue, ces pertes ne feront qu'augmenter. Ce qui est préoccupant, c'est que ce n'est pas seulement le Canada, mais aussi les investisseurs et les entreprises américaines qui ressentent l'impact massif de l'escalade de cette guerre commerciale. Par exemple, avec la décision d'imposer des tarifs sur l'aluminium et l'acier, de nombreuses entreprises américaines font face à des coûts plus élevés, à des dépenses de production accrues et finalement, les prix des biens aux États-Unis augmenteront. Cela réduit non seulement le pouvoir d'achat des consommateurs, mais rend également plus difficile pour de nombreuses industries de maintenir leurs bénéfices. Des secteurs comme l'automobile, l'électronique et même la construction pourraient être lourdement impactés. À mesure que les événements se déroulent, cette guerre n'est pas seulement entre les États-Unis et le Canada. Les décisions de Trump suscitent des préoccupations non seulement au sein des pays, mais aussi parmi des économies majeures comme l'Union européenne et la Chine, qui surveillent de près. Si les États-Unis ne mettent pas rapidement fin à leur hausse de tarifs, d'autres pays pourraient également riposter, ce qui pourrait entraîner une guerre commerciale mondiale. Il est certain que si ces décisions ne sont pas ajustées, nous verrons des effets durables non seulement sur les États-Unis et le Canada, mais aussi sur l'économie mondiale. Cependant, dans ces moments difficiles, il existe aussi une opportunité pour les nations de coopérer et de trouver des solutions alternatives bénéfiques pour tous. Restez à l'écoute pour les prochains développements intéressants.